on va étudier ensemble maintenant les dieux et les déesses de chaque chakra. Donc on commence par Muladhara. Donc le dieu, comme je disais, qui est à Muladhara chakra est Brahma. Okay, c'est le dieu de la création et ça c'est très important. Et dans ces symboles, si on regarde un petit peu l'image vous avez dans le manuel et que vous verrez peut-être à l'écran durant la vidéo, ces attributs sont très simples. Premièrement, Brahma, il a ses têtes sont tout autour de lui, il regarde dans toutes les directions de l'univers, et il tient un bâton, Danda. Il est surmonté d'un trident, donc ça veut dire qu'il préside dans tous les mondes, qu'il soit céleste, qu'il soit marin et terrestre, ainsi de suite. Et bien sûr, ce trident va être repris par Shiva ensuite, qui représente aussi les 3 rivières sacrées de l'Inde, mais aussi les 3 rivières sacrées intérieures du corps. Donc l'axe central, c'est Sushumna, et ensuite Pingala à droite, et Ida à gauche. Le bâton représente toujours l'axe de la colonne vertébrale. Dans tous les murtis, dans toutes les statues hindoues que vous pouvez voir, un bâton représente toujours le Danda, la colonne vertébrale, donc l'axe central, le mont Meru, l'axe cosmique, et ça c'est très important. Donc, ça veut dire qu'il est lié au monde des profondeurs. Donc l'océan, c'est pour ça qu'il y a un trident, parce que ça représente la profondeur de l'océan, et la profondeur de l'océan c'est l'inconscient bien sûr. Donc Brahma agit dans l'inconscient. La création est toujours dans l'inconscient. Créer est toujours plus ou moins inconscient. C'est-à-dire que bien qu'on a une pensée consciente de ce qu'on veut créer, véritablement, l'acte reste au niveau de l'inconscient parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir finalement, on ne sait pas pourquoi on le fait véritablement. C'est-à-dire que si vous observez bien chacune de vos actions quand vous voulez créer quelque chose, l'ego va définir cette action par rapport à un désir, mais véritablement le processus appartient à l'inconscient parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y découvrir. Et il faut se laisser porter par cet inconscient, c'est très important. Parce qu'il va révéler en même temps ce qui a créé ce désir-là, les forces latentes des mondes souterrains, mais en même temps les choses qu'on peut faire jaillir de ces mondes souterrains pour s'en libérer. Il a aussi ce qu'on appelle le Kamandalu. Le Kamandalu, c'est le petit bol que les yogis ont toujours avec eux lorsqu'ils font l'aumône, mais en même temps il est rempli d'eau, ils boivent, c'est-à-dire qu'ils s'abreuvent, donc symboliquement sur Brahma, quand il a le Kamandalu, c'est véritablement le contenant pour étancher sa soif de connaissance, s'abreuver de la connaissance, être capable de chaque chose, chaque geste dans la vie de tous les jours et chaque expérience, on s'en abreuve, on le prend en soi pour aller nourrir les rivières intérieures de la conscience à travers cette connaissance. Ensuite, il tient d'une main un mala, le Rudraksha mala, et c'est important parce que c'est fait de 108 billes qui représentent aussi les 108 états de conscience et 108 noms de Shiva, et ainsi de suite. Et c'est une graine qui vient de l'arbre du banyan. Et le banyan, c'est un arbre gigantesque dont les racines descendent des branches et se plantent dans le sol et refont un arbre. Voulant dire que les branches, c'est un petit peu les bras dans le corps de l'être humain. Et c'est véritablement ce qu'on va chercher, ce qu'on va essayer de saisir, ce qu'on va essayer d'apporter vers soi, mais aussi qui se tend vers les différentes directions de l'univers. Et de là, en même temps, dans ces directions, viennent des expériences. De ces expériences sont créées des racines, sont créées des compréhensions qui elles-mêmes vont planter en terre le prochain arbre à venir, voulant dire la prochaine conscience, à travers notre vécu, mais notre entité. Et bien sûr, le mala sert à réciter des mantras. Et ça c'est important parce qu'à Muladhara, il y a beaucoup trop d'effets qui remontent. Donc le mental va être complètement saisi par tout ce qui remonte. Ça va créer une certaine forme de mouvement, de vata, des fois un état anxieux, des fois un état dissipé, voulant dire quelque chose qui n'arrive pas à se concentrer. Donc le Rudraksha mala est là pour réciter les mantras et en égrenant les billes du mala, on calme le mental, on le tait. Parce que à Muladhara chakra, c'est important d'avoir un mental qui se tait pour comprendre ce qui remonte, et non pas qui commente, et non pas qui juge, et non pas qui disserte, parce que bien sûr, on tourne toujours en rond lorsqu'on fait dissertation de ce qui remonte, parce qu'on n'est pas en connaissance de cause des choses qui peuvent remonter. Il faut laisser le temps faire sa part pour voir finalement qu'est-ce qui remonte, et non pas paniquer. N'oubliez pas, Muladhara, c'est quand même le chakra de la peur. Donc si je panique tout de suite, j'ai peur de mourir, en fait. Mourir, c'est pas physiquement à Muladhara, c'est vraiment mourir à soi. À chaque fois qu'on découvre quelque chose, on a peur de perdre une forme d'identité qu'on s'est construite, on a peur de perdre une certaine forme de conscience qu'on a éveillée en soi. En fait, cette peur devrait disparaître. Donc c'est pour ça que ce qui remonte, je dois prendre le temps de laisser agir, apparaître, donc je dois faire taire le mental. C'est pour ça que Brahma, il a le mala dans une de ses mains. Et c'est important de remarquer que sur sa représentation, il a une main qui est présentée de face, et cette main
Vous la voyez souvent dans l'iconographie hindouiste et bouddhiste, hein, c'est le Abhaya Mudra, 60 craintes, n'aie pas peur, tout va bien. Hein, c'est une protection en fait. C'est demander protection à la terre, c'est demander protection à l'individu, mais c'est aussi offrir cette protection à celui qui nous rencontre ou à celle qui nous rencontre, mais à soi-même, à son corps intérieur, voulant dire n'aie pas peur, ceci est un processus, c'est tout à fait normal, et il faut être en conscience de ce processus. Donc la déesse, hein, la Devi, c'est Dakini, c'est vraiment la déesse de l'énergie primaire, féminine, et pour bien comprendre dans ce chakra qu'est-ce qui se passe, c'est intéressant toujours d'étudier les attributs. Hein, et donc, qu'est-ce que ces dieux, qu'est-ce que ces déesses, ces devas, ces devis, ils ont dans leurs mains, dans leurs multiples bras, hein, qui représentent les actions qu'ils peuvent faire par rapport à leur conscience. Et en premier, il y a Shula, elle tient une lance, hein, une petite lance Shula, qui est véritablement dans la symbolique d'atteindre ses buts. Bien sûr, pour atteindre ses buts, il faut se défaire de ses ancêtres, parce que si on est lié à ses ancêtres trop fortement, se défaire de ses buts est difficile, parce qu'on répond aux buts que les ancêtres voulaient, et on n'arrive pas à répondre à ses propres buts. Ensuite vient Khatvanga. Et Khatvanga, c'est très spécial parce que c'est un bâton surmonté d'un crâne. C'est-à-dire que l'esprit doit être vide, le mental doit être vide. Le bâton, c'est toujours l'axe du corps, la colonne vertébrale, l'axe central, le mont Meru. C'est de là qu'on s'éveille, hein, par notre système nerveux. Mais le crâne représente aussi l'éphémérité des choses. Un jour, on sera mort, on sera juste un crâne, peut-être. On sera poussière, certainement. Donc, pour comprendre Muladhara, il faut aussi avoir un mental vide et il faut reconnaître l'éphémérité des choses. Donc, on défait les peurs liées au conflit, liées aux ancêtres, on reprend pouvoir sur ses décisions, mais en même temps sur la direction qu'on donne aux choses. Mais attention, pas en étant têtu, en étant réceptif. Et ça, c'est très important. Je dois accepter qui je suis par rapport à mon incarnation, aussi bien au niveau physique que mental, par rapport à mes doshas, légués par mes ancêtres, légués par les astres et les planètes le jour où je suis né. Et ça, c'est très important. Donc le mental doit être vide. Un mental trop plein correspond à une analyse trop poussée. Donc c'est un crâne qui représente le mental vide. Et ça, c'est très important. Après vient Khadga. Khadga qu'on retrouve chez Durga, qu'on retrouve chez Kali. C'est l'épée, la discrimination, c'est couper les têtes, c'est trancher à travers les idées préconçues, c'est enlever l'ignorance, la décapiter, c'est mettre à sa juste place, hein, véritablement les perceptions et débroussailler tout ça d'un coup d'épée. Et ensuite vient Kshaka. Hein. Kshaka, c'est très important parce que elle tient d'une main un bol dans lequel est le nectar divin. Et ce nectar, s'il est bu sans aucun contrôle, va créer l'intoxication du corps et du mental. Donc le nectar divin, c'est, on s'abreuve de la connaissance, hein, ça revient au bol que Brahma il a dans sa main, hein, dont il se nourrit. Lui, c'est de l'eau, les choses sont limpides, sont fluides, elle, c'est un nectar divin. Mais bu avec modération, ce nectar crée le discernement. Il crée le déconditionnement aussi. Il enlève les inhibitions mentales. Et il permet d'avoir prise de conscience. Bien sûr, il doit être bu avec modération, parce qu'au cas contraire, il crée un état complètement intoxiqué qui bouche la vision, la réceptivité et les sens. Donc, Chashaka, c'est vraiment ce bol qu'il faut savoir remplir à sa juste mesure pour boire ce nectar divin sans s'intoxiquer et voir en soi se révéler les états conditionnés pour les déconditionner. Ce sont les attributs, hein, de Dakini et que vous avez à Muladhara Chakra avec Brahma. Donc faisons une compréhension simple, essayez de voir qu'est-ce que ça vous dit aussi, regardez les images et ayez une éducation, hein, par rapport à ces symboles parce qu'ils sont quand même très forts et ils ont une notion de présence très importante dans les chakras pour justement aussi révéler les actions qui doivent être faites. Pensez à l'épée, pensez à la lance qui perce, pensez aux inutilités qui doivent être débroussaillées, enlevées, hein, peut-être les tendances négatives qui doivent être complètement percées pour qu'elles soient visibles enfin à la conscience et de là on puisse s'abreuver du nectar ou même de l'eau, hein, de la connaissance, du liquide et que ça soit fluide en nous et que ça puisse aller dans les rivières intérieures des nadis pour justement nous apporter l'éveil.